chercher, je resterai à tes côtés pour ne pas m'égarer. Tout là-haut, oh, 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 oh. Tu colores ma vie comme tu endors mes peurs, tu endors mes douleurs en savourant mon cœur. Laisse-moi en douceur m'évader dans ce bonheur. Bonjour, alors j'ai le soleil en pleine face de moi donc je ne vois plus très bien. On est dimanche matin, c'est un peu plus de 8 h. Donc je suis en train de sortir la chienne. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa parce que de toute façon c'est une vidéo que j'avais déjà prévue. Alors Maléti hier a fait un vlog et moi j'en fais un aujourd'hui. Elle est en train de manger n'importe quoi. C'est sympa. Donc là j'ai pris la vidéo maintenant parce que je voulais vous montrer le paysage. Je trouve qu'il est plutôt sympa. Moi j'avais la tête du dimanche, hein. Je suis habillée pour la sortir, je suis pas maquillée, rien, parce qu'on va aller dans les vignes, donc c'est un peu, il y a plu hier, donc il doit y avoir de la boue. Donc là je vais vous montrer le paysage, j'espère que vous voyez bien. Je trouve que c'est assez sympa, c'est joli là. Le soleil se lève un peu, ça va faire du bien, parce qu'hier on a eu une journée grise toute la journée, hein. Pour un 8 août c'était sympa. Et là mademoiselle, je vous la montre, elle farfouille. Bon là elle est encore attachée parce qu'on est encore au niveau des habitations. Je ne veux pas la lâcher. Je veux pas la lâcher maintenant. Je vous retrouve tout à l'heure. Je l'aurai lâchée. Elle boit une flaque de pluie par terre. Voilà, elle boit. Madame elle n'arrête pas de faire la con depuis tout à l'heure. Donc forcément maintenant elle a soif. Et elle fait la con dans l'eau. D'accord. Génial. Et après elle risque de revenir vers moi en courant. Vouloir me sauter dessus. C'est ça. Oh là là, excusez-moi. C'est pour ça que je me mets complètement en pourri. Oh putain. En pourri quand je sors avec elle parce qu'elle me saute systématiquement dessus. Voilà. Non, non. Stop. Stop. Non. Non. Oh. Regardez. Stop. Assez. Non, parce que là j'ai l'appareil dans les mains, donc ça me ferait chier qu'il prenne l'eau, déjà qu'il en a pris un peu. Vous avez vu cette folle? Voilà. Donc, il y a 2 minutes, je viens de complètement flipper, puisque j'ai vu un gros chien blanc arriver. J'avais entendu une voix. Et comme je ne connais pas le chien, j'ai toujours la prévention quand les chiens sont lâchés, je préfère la tenir. Et que surtout l'autre chien soit tenu en laisse. Arrête! Et regardez. De la boue partout. La veste que je porte là, c'est vraiment la veste que je mets qu'avec elle, parce qu'elle me dégueulasse tout ce que je porte à chaque fois. Donc j'ai une tenue spéciale pour sortir Lila. Vous imaginez quand même? J'arrive, je me change pour pouvoir la sortir. Et là je vais arriver, je vais me changer pour rester dans la maison. Et ouais, j'ai complètement flippé de voir le chien là. J'ai pas vu la maîtresse, rien. Et puis après j'ai entendu la voix, donc apparemment elle le rappelait. Parce que la mienne, je sais qu'elle est super sociable. Ça, il n'y a pas de problème. Tous les chiens que je vais présenter, tu vas tomber dedans. Que je vais présenter, il n'y a pas de souci. Mais j'ai peur des autres chiens, quoi. Il y a des chiens qui ne supportent pas les autres chiens. Donc, écoutez, ça s'est bien passé. La personne a fait demi-tour. Parce que moi, je suis au bout du chemin, je ne peux pas aller ailleurs. Je suis obligée de faire demi-tour. Et ça s'est bien passé. La personne a fait demi-tour, elle est partie. Donc, voilà. Au moins, elle peut continuer à s'amuser. Du coup, je l'ai relâchée, parce que je l'avais appelée pour l'attacher. Arrête! Elle est surexcitée, vous le voyez? Alors, dites-vous bien que ce qu'elle fait là, lâcher, elle arrive à me le faire attacher. Donc, c'est sympa. Donc, je voulais reprendre, ouais, parce que je pense que voilà, ça n'a pas été très clair. Donc, Lila, elle a 5 mois depuis 2 jours. J'ai peur qu'il m'en tombe une sur le coin du paletot, là, parce que regardez le ciel, comment il est gris. Il a tourné en peu de temps, mais ça c'est particulier à chez nous. Pas que chez nous, j'en suis consciente, mais nous on a vraiment ce truc d'avoir des microclimats. Et ça y est, elle mange n'importe quoi. Non mais elle mange tout ce qui traîne. Qu'est-ce que tu manges, Lila? Et toutes les cochonneries qu'elle peut, elle mange. Donc Lila, je reprends. Lila a 5 mois, pour ceux qui ne comprennent pas, qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Donc elle a 5 mois, j'ai 3 chats avec qui la cohabitation s'est plutôt bien passée. Voilà. Bon, elle est toute folle. À la base, je voulais un tout petit chien, style pincher ou chihuahua, ou quelque chose comme ça. Et je me retrouve avec ça. Bon, c'est un collègue de boulot qui l'a donné. C'est vrai que bon, quand on a vu leur bouille étant petit,
Elle prend mon estomac pour un trampoline, je vous promets. Quand on a vu leur bouille, on a quand même craqué. Et on a pris la demoiselle. Ils étaient 9 frères et sœurs. Voilà, on regrette pas du tout. Voilà. Elle est propre ou quasi propre. Bon, elle a encore quelques oublis le matin. C'est pas tous les matins ce matin. Il n'y a pas eu d'oubli. Donc ça va, on n'a pas trop à se plaindre. Elle n'est pas trop bruyante. Voilà, enfin, quand on la laisse seule, les voisins s'en plaignent pas, parce que moi je me suis renseignée auprès de mes voisins. Les voisins m'ont dit non, ça va. Elle aboie ou elle grogne un peu si on s'approche du portail, mais sinon, non, on l'entend pas. Voilà, elle ne dort pas ni dans la chambre ni dans le salon, elle dort en bas de la maison, à la porte d'entrée. Depuis le départ, ça a été ça, et les premiers jours, ça a été un peu compliqué, mais enfin, ils sont plus, ça non plus, ça n'a pas été... voilà, du coup, on n'a absolument pas voulu qu'elle dorme dans les pièces à vivre pour l'instant, tant qu'elle est petite et qu'elle risque de faire des dégâts. Voilà, mais je pense que c'est pas plus mal, à la porte d'entrée, c'est un chien de garde, c'est pas plus mal qu'elle soit à la porte d'entrée, voilà. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que madame mange tout ce qui traîne. C'est un estomac sur pattes. Mais vraiment. Elle ferait que ça si elle pouvait. Et ce problème, c'est que ça la rend malade. Alors excusez-moi quand vous voyez me détourner d'un coup, c'est juste parce qu'elle veut me sauter dessus. Et comme j'ai l'appareil ouvert, je veux pas qu'elle donne un coup de patte dedans parce qu'elle est assez grande, elle est presque aussi grande que moi hein, quand elle est sur les pattes arrière. Donc oui, parce que pour ceux qui arrivent, je suis très petite, donc c'est pour ça que je dis ça. Ne vous inquiétez pas, c'est pas une chienne qui est hors norme et immense. Ne mange pas ça. Je vous dis, elle mangerait tout, mais tout ce qui traîne. Donc regardez le rayon de soleil au milieu de la butte là, ça fait super beau ça. Donc voilà, donc là tous les dimanches, enfin tous les matins, je la sors bien sûr, et quand je suis de repos, donc le dimanche et puis mon jour de repos qui change, j'essaye de faire des promenades plus longues, mais c'est pas toujours évident puisque parfois le temps ne s'y prête pas. Je crois que c'est dimanche dernier j'ai fait 5 km avec elle, c'est le dimanche d'avant, ou dans la semaine, j'ai voulu faire une promenade assez longue et puis en cours de route j'ai pris un raccourci, j'ai dit non on va rentrer parce que je sens pas trop le temps, il faisait gris. Je suis arrivée, 5 minutes après il pleuvait. J'ai eu du nez cette fois-là. Donc j'ai bien conscience que cet hiver je me prendrai la flotte, voilà, et là il n'y aura pas le choix. Mais là pour la faire se dépenser, que je puisse rester longtemps dehors, je préfère autant qu'il fasse beau. Donc j'espère que cet hiver on va trouver un moyen, ou alors un endroit dans lequel je puisse l'amener, la lâcher, puis qu'elle se dépense à fond la cale, quoi. Bon là à la rigueur je suis pas très loin du village, c'est juste qu'il va falloir que je m'achète des bottes en caoutchouc. Vraiment, sans plaisanter, il va falloir que je m'achète des bottes en caoutchouc pour pouvoir l'amener. Bah, là déjà j'ai des chaussures un peu style croc, vous voyez. Voilà, un peu style croc, qui sont un peu hautes, parce que les crocs sont vachement basses, qui sont un peu hautes de façon à ce que je puisse marcher dans la boue et tout sans être trop gênée. Aïe aïe aïe, une flaque, eh ben, voilà, dès qu'elle trouve une flaque, ça l'excite, je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc voilà, en gros c'est ça, on regrette pas du tout, j'ai toujours eu des chiens, enfin toute mon enfance j'ai eu des chiens, jusqu'à l'âge de 23 ans, non, 25 ans. Et ça fait que depuis l'âge de 25 ans, donc ça fait que 20 ans que je n'ai plus de chien. Vous allez me dire 20 ans c'est énorme, mais bon, un chien reste un chien. Dans la famille il y avait des chiens, j'étais pas non plus en contact avec les chiens. Et ça fait très longtemps que ça me trottait d'en reprendre un pour pouvoir aller me balader, pour pouvoir tout ça. Et moi me balader toute seule, ça me fait un peu flipper. Surtout à l'heure actuelle, vu les actualités et tout. Vous allez dire que je suis parano parce que je suis en race campagne, mais bon, justement, je suis en race campagne, donc c'est un peu plus délicat avec tous les petits chemins et tout ça. Enfin voilà, moi ça me fait flipper, donc j'ai voulu un chien aussi pour ça. Et puis pour la compagnie que ça apporte quand mon homme il est au foot, enfin voilà, puis par envie quoi, parce que j'en avais eu et que ça me manquait d'avoir un chien, donc je ne remplacerai en rien au monde mes chats. Mais c'est vrai qu'un chien c'est autre chose quoi, voilà, on sort avec et tout ça. C'est pas la même affection je trouve, elle est un peu trop pot de colle. Mais bon c'est un chiot aussi donc je le conçois, je le comprends et bon je me dis qu'elle se calmera avec les années.
Donc voilà, écoutez, je vous laisse ici parce que sinon je vais dépasser les 10 minutes. Je sais même pas si j'aurais pas dépassé les 10 minutes, vous m'en excuserez, bah, sinon ça sera le joker. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à après-demain. Et bisous, bye. Tu colores ma vie comme tu endors